Les bureaux qui ont été aménagés pour accueillir des amateurs de nature et de calme, les bureaux sont ces anciennes bergeries dont on vous a souvent parlé, où on faisait du fromage. Première étape, donc dans le Cantal, Élise Breteau, Julien Venu. Il existe un endroit isolé de tout, à 1400 mètres d'altitude. Perchés sur leur promontoire, ces bureaux empierrés ont résisté à l'épreuve du temps. Restaurés au compte-gouttes, ils invitent désormais leurs pensionnaires à partager une expérience unique. Pour y accéder, un seul chemin très escarpé, uniquement praticable à pied ou en 4x4. Comptez une demi-heure et d'innombrables secousses pour grimper, seulement 4 petits kilomètres. Il faut prendre son temps pour monter, c'est comme le tour. C'est comme la montagne, même en 4x4, c'est pareil. Tombés amoureux du site il y a 2 ans, Eric et Anne-Claire, futurs époux, ont décidé de faire vivre cette immersion en pleine nature à leurs témoins de mariage. Dépaysement total. Dépaysement total, le calme absolu. Et franchement, ça fait du bien. Puis le vue exceptionnel. Je sais pas s'il faut faire vivre ça aux autres parce que du coup, c'est garder ça secret. Faut garder ça secret, quoi. Ouais. Il y a une bouteille d'eau, mais je sais pas qui elle est. Pour le groupe d'amis, la nuit a été courte, mais déjà, après un réveil magique, le charme opère. Et c'était fantastique, vraiment. Le calme, le silence, être loin de tout et surtout être ensemble, entre amis. Ouais, ce qui est appréciable, c'est la vue. Le fait qu'il n'y ait pas tout le confort moderne. Donc c'est quelque chose d'un peu plus rustique et qui change. Sous la houlette de Bernard, l'un des propriétaires, la petite troupe part à la conquête de ce paradis vert et inviolé. Plongé dans les pâturages d'estive, chaque arrêt est l'occasion de découvrir un peu plus le Cantal et son histoire. 2 millions d'années plus tôt, se dressait ici un volcan titanesque, éventré à l'issue de son dernier souffle. Là, il faut se figurer qu'il y avait un énorme... Et il faut se figurer qu'il y a un énorme édifice qui montait à peu près à 3000 mètres. L'excursion se poursuit, rythmée par le carillon des salaires environnantes. Ici filtre des parfums de camomille et de thym. La balade est multisensorielle. Manger la racine, c'est la racine émergée. Tu vas voler. Super bon. Difficile de déambuler sur ces chemins étroits, car Bernard Marie. n'hésite pas à emprunter des sentiers abrupts, entièrement improvisés. Ah, là, ça se corse. Faut mettre les mains. Bien vite, Marie. Le sentiment de ne pas galvauder le Cantal, parce que c'est un territoire âpre, dur, mais attachant, et les gens sont attachants et sympathiques, et donc il faut le mériter. Donc les gens qui le méritent, ils ont le plaisir qu'ils méritent. Un périple donc sportif, récompensé comme il se doit autour de spécialités locales. Au fourneau, Roselyne, voilà 18 années que la femme se démène, enracinée dans cette auberge d'altitude, sans électricité. C'est une chose de tous les légumes, c'est tout le temps sur le feu parce que sinon ça vient. La soupe aux choux, la truffade, des plats typiques du coin qui tiennent au corps. Ça tombe bien, il va falloir songer à repartir. Allez, c'est parti. Nos explorateurs ne s'y trompent pas, le chemin qui les attend est encore long et périlleux. Les beautés des vacances dans le Cantal toute la semaine. Mais à propos de cuisine de terroir,